Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous vous saluons très affectueusement et cordialement dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters, tonight we greet all of you in the brotherly way, in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Pour nous, cela est un privilège de nous retrouver encore ce soir pour écouter la parole. Après avoir entendu des bonnes choses de la retransmission d'aujourd'hui de Krefeld, et par le même esprit, nous attendons à Dieu qu'il puisse encore nous parler dans notre réunion virtuelle où nous pourrons rester toujours dans ce même esprit. We are grateful unto our Lord for this evening meeting about the Word of God which we heard from streaming or retransmission from Krefeld. And tonight, again, we are expecting the blessing from the Lord. Alors, sans pourtant perdre le temps, nous allons fredonner un cantique avant que nous puissions prier ensemble. Without wasting time, let us just sing one song before we can pray together. Chantons, let us sing. Amen, amen. Ce soir encore, que le Seigneur puisse nous garder dans ce terrain de la promesse qui est le terrain de la pure parole de Dieu. Our prayer tonight again, so that God may keep us on the higher ground, which is the ground of promise, the ground of the pure word of God. Alors, sans pourtant perdre le temps, nous allons d'abord tous prier, remercier le Seigneur pour la parole que nous avions écoutée de la retransmission de Krefeld, et aussi laissant notre deuxième partie du culte entre les mains du Seigneur. Tout ce qui se fera en parole ou en action, c'est là qu'il puisse donner gloire au Seigneur.
Et que le Seigneur soit avec la bouche qui parlera, aussi avec les oreilles qui entendront. We are going to pray now to thank the Lord for the wonderful time He grants us. First of all, for the word of God we heard from Krefeld, for the wonderful stuff we heard. Let us also commit our second part of our meeting in God's hands. God may be with us, be with the mouth which is talking, also the ears for those who are hearing. May God bless all of us in Jesus Christ's name. Let us pray. Prions tous ensemble. Merveilleux Père Céleste, ce soir nous venons auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce bon nom qui nous a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre, par qui tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ce nom acceptable par toi, le nom par lequel, quand les démons entendent cela, ils tremblent. Merci encore, Seigneur, pour cette opportunité donnée d'être encore dans ta présence. Déjà, tu nous as richement bénis parce que nous avions entendu. Oh Seigneur, aide-nous, afin que nous aussi, nous puissions prendre part de l'accomplissement de la parole de Dieu qui prennent place dans notre temps. Merci Seigneur, nous te confions ces services. Bénis nos cœurs, oins-nous pour te servir. Bénis aussi tous nos bien-aimés de près ou de loin qui prennent part à cette réunion. Souviens-toi aussi de ceux qui prendront part à cette réunion d'une manière indifférée. Louange, majesté à toi, toi celle qui mérite toute notre gloire, tout notre honneur. Au-devant de toi, nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Pardonne encore nos fautes, nos manquements. Sois miséricordieux à notre égard, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute prière qui montera vers toi soit acceptable. Nous laissons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Comme cela est dit, tu es là où 2 ou 3 se réunissent autour de ton saint grand nom. Nous croyons fermement que ta présence ne nous fera jamais défaut. Sois avec nous, Seigneur. Bénis-nous, bénis la bouche qui parlera. Bénis aussi les oreilles qui entendront. Bénis celui qui lira. Bénis aussi ceux qui vont recevoir cette parole lue, qu'elle devienne une parole révélée dans leur cœur. Et ensuite, ça puisse devenir une parole vécue. Louange, majesté à toi. C'est au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous tous, dans la foi, nous disons Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous profitons de saluer aussi tous nos bien-aimés qui sont déjà connectés avec nous pour prendre part dans cette réunion. Glory be given to God, and we are greeting all those brothers or sisters tuned online so that they can take part to this meeting. Alors nous fredonnerons aussi un cantique avant que nous puissions passer à l'observation de la parole. Let us sing one more song before we can consider the word of God. Friend
soit rendue à notre Dieu. Alors, sans pourtant perdre le temps, allons directement dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous commencerons à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Luc, chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 22. L'Écriture dit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. We are in the book of Luke, chapter 4. Luke chapter 4, from verse 16 to 22. The Bible says, and he came to Nazareth, where he had been brought up. And his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken heart, to preach the deliverance to the captive, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. And all bear him witnesses, and wondering at the gracious word which proceedeth out of his mouth. And they said, is not this Joseph's son? May the Lord add a blessing to the reading of his word. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous étions un peuple béni,
un peuple par qui le Seigneur a voulu réellement dans notre aujourd'hui que nous puissions être témoins de tout l'accomplissement de la parole de Dieu prévue à notre temps. Dear brothers and sisters, dear brethren, we are grateful unto our Lord. Tonight we were really blessed by the wonderful word we heard from Krefeld. Really, us as well, we can say it. We're taking part about what the Lord is still doing in our today. We are the people which are linked to the word which is fulfilling in our time, and we can be a witness. Comme nous l'avons entendu ce soir, comme nous l'avons aussi lu, dans le verset 16, nous voyons, l'Écriture dit, Jésus s'éleva et il alla à Nazareth, selon sa coutume, à l'endroit où il était élevé. Bien-aimés, comme nous l'avons toujours dit, Jésus-Christ, on l'identifiait toujours Jésus de Nazareth. Malgré qu'il était Dieu, mais il n'est pas sorti comme ça, sans identité, sans repère. La Bible dit, il se rendait à Nazareth selon sa coutume, là où il était élevé. Dear brothers and sisters, tonight we're really blessed. And the things which we heard, as we read in Luke chapter 4:16, the Bible says Jesus went to Nazareth. All the time they identify Jesus, they're calling him Jesus from Nazareth. Even though Jesus was God, but he never came like that as a scientist they can think. He never had the place whereby they can identify him. But Jesus was Jesus from Nazareth. And the Bible says he went to the Nazareth and his custom, where he was brought up. Bien-aimés frères, Jésus-Christ devait se rendre n'importe où il voulait. Mais la Bible dit il s'est rendu à la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume. Ah frère, beaucoup de gens se sont laissés dans des habitudes, dans des coutumes qui les semblent bons. D'autres, ils sont accoutumés à parler mal contre les autres et à juger. D'autres sont accoutumés, ils ont l'habitude de voir les autres au-dessous d'eux. D'autres ont l'habitude de parler mal contre les autres, contre même des serviteurs de Dieu. Mais regardez la coutume du Seigneur, il se rendait toujours aux synagogues, au temple, dans la maison de son Père. Parce que lui avait un mandat, il avait une mission par laquelle il devait accomplir. Brethren, we read in Luke chapter 4:16, Jesus went to the synagogue according to his custom. Jesus could have many places whereby he can go to entertain himself. Like today, many people, they find a place whereby they can go to entertain themselves. They went for holidays, somewhere new. Other people, they have their custom, their habit of criticizing people, talking evil. Other people, they got higher-minded to see people, everyone beyond, beneath you. But look at Jesus, his custom, his habit was going always, all the time to the synagogue, to the temple. Why? Because Jesus has a mission, a commission, a mandate to fulfill everything which the Father was sending forth. Alors quand il était arrivé là-bas, dans le verset 17,
il y avait l'officier du culte. L'Écriture dit, il lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Oh, bien-aimés frères, Jésus-Christ ne pourrait pas dérouler les livres et tomber à n'importe où. Il savait et il y avait une mission de pointer les choses qui pourraient ou qui devaient prendre place à son temps. Brethren, in verse 17, the Bible says, and they will deliver unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Brother, let me tell you, Jesus Christ could not open and read anyhow. He appointed the place, he appointed the scripture which he should take, or it must take place in his time. Relocate and relocate appointed to things supposed to take place in his time when he should come. And when he came, he opened only the proper place which the scripture was concerning him and the things supposed to take place in his time. Bien-aimés frères, le Seigneur n'a pas ouvert n'importe comment, n'a pas lu n'importe quel genre d'écriture. Il est pointé là où la chose devait entrer en scène. Malgré cela a été prophétisé dans l'ancien temps pour montrer son accomplissement. L'Ancien Testament était des annonces par des prophètes, par des prophéties, mais le Nouveau Testament était le temps de l'accomplissement. C'est pour cela le vrai homme de Dieu pourrait dire, cette écriture a été déjà prédit par les prophètes dans tel endroit et de tels prophètes. Il avait des références. Brethren, today again, let me tell you, Jesus, when he read the scripture, he never read anyhow. He opened the book to the appointed place. He allocated the things supposed to take place in their time. Old Testament, it was the announce, the prophecy. New Testament was the time of fulfillment. The reason why the true men of God, they never preach any kind of topic. When they were preaching, they had some reference. They are saying, this what I'm telling you was already foretold by the prophet in the old time. He pointed even the scripture, he pointed even also the prophet, the one who wrote that book. C'est pour cela dans le verset 18, là, Luc chapitre 4, l'écriture dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, ensuite il roula les livres, il les rendit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Brethren, as I said before, Jesus went to the scripture which was concerning his time. In verse 18, Luke 4, let us read, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel of the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken hearts, to preach deliverance to the captive,
and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. Verse 20, and he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. 21, and he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. Aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, pas demain, pas hier, c'était juste après la lecture et le Seigneur avait confirmé aujourd'hui que cette parole que vous venez d'entendre, la parole que je viens de lire, est accomplie. Brethren, when Jesus finished to read, he said, today this scripture has been fulfilled to your ears. Not about yesterday, not about tomorrow, but today, brother. It is about today. We must have also our today. Tomorrow is not concerning you. Yesterday was already passed by. Bien-aimés frères, aujourd'hui, le vrai croyant doit réellement se soucier, de connaître l'heure aujourd'hui. Le lendemain ne vous concerne pas. Hier est déjà passé, frère. Il est question d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, frère, laisse-moi vous dire, cette parole que Jésus avait lue, c'était écrit dans Ésaïe 61, versets 1 à 2. Brethren, the true believer must worry about what is taking place in his days. What is taking place in your days, brethren? The scripture which the Lord Jesus Christ read was concerning Isaiah 61, verse 1 to 2. Let us read it. Est-ce qu'on peut quand même lire cela? Pour vous montrer quelque chose en rapport avec aujourd'hui. Ésaïe, le chapitre 61. Let us read Isaiah 61, so that I can show you, to point you something which was appointed about today. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Écriture dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Il m'a envoyé et aux prisonniers de la délivrance. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez maintenant la deuxième partie. Il dit, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Regardez ici, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Le Seigneur dans Luc le chapitre 4 n'avait pas lu cela parce que cela ne faisait pas partie de son aujourd'hui. Le temps de vengeance devait arriver plus tard. Mais à ce qui concerne aujourd'hui, il s'est limité seulement là où il est dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés frères, l'Écriture ne se contredit pas. Quand quelqu'un est bien branché, il fera bien la répartition des choses. Pourquoi le Seigneur n'avait pas lu la deuxième partie? Parce que dans son arrivée première,
le temps de vengeance ne devait pas encore être là. Il devait d'abord apporter le salut. Beloved brethren, let us go and read Isaiah 61, the same word which we read in Luke chapter 4. Isaiah 61, verse 1 to 2. The Bible says, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the broken heart, to proclaim liberty to the captive, and the opening of prison to them that are bound." Verse 2, "To proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of revenge of our God, to conform all that mourn." Let me tell you, let me emphasize, when the Lord Jesus Christ read in Luke chapter 4, from verse 20, he never considered the second part of Isaiah 61, verse 2, whereby he says, "And the day of vengeance of our God, to comfort all that are mourns." Brethren, why the Lord didn't read the day of vengeance? Because in the same verse in English and in French, first part is concerning the time they are proclaimed the acceptable year of the Lord, which is the year of grace. The year of grace shall not take place at the same time the year of vengeance. It's supposed the year of the acceptable year or the year of grace to take place first, whereby the Lord grants salvation, whereby the Lord can wipe our tears, whereby the Lord can open our ears and our eyes for the blind, whereby the Lord can set free the prisoner. But it was not the year of vengeance. The reason why, when the Lord read that, when he reached the acceptable year of the Lord, he closed the book and he gave it back to the minister. Why? Because the Lord was reading something was linked to his today. Bien-aimés frères, nous devons très bien comprendre la parole. Ne mélangeons pas des choses, ne croyons pas, n'ayons pas une foi toïboï, une foi mélangée. Non, 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 non. Frères, retournons maintenant dans Ésaïe chapitre 4, pardon, dans Luc chapitre 4, verset 19. L'Écriture dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, ensuite, il roula les livres, et il ferme, frère, il remet. Est-ce que le Seigneur avait oublié une partie de la parole? Non! Le Seigneur savait qu'est-ce qui prenait place. Brother, let us go back to Luke chapter 4, verse 19. So that we can understand, the Bible says now, Luke chapter 4, 19, to preach the acceptable year of the Lord. Acceptable year of the Lord is the year of grace. It's not the year of 12 months or 365 days. No. It's a time, it's a period. And then verse 20 says, and he closed the book and he gave it back to the minister. Brother, did you see in the New Testament the Lord read the year of vengeance? No. Did the Lord forget about one part of the Bible? No, brethren. The Lord Jesus Christ was reading the word which supposed to be partakers, which supposed to be fulfilled in the days which was coming to accomplish the commission or the mandate or the mission which the Lord has sent him forth.
We need to believe, to understand the scripture, not to believe any kind of thing and anyhow. Frère, est-ce que le Seigneur avait oublié? Non, 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 frère. Non. C'était la chose qui prenait place à leur temps. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, comme nous l'avons entendu ce soir, il y a eu beaucoup de générations. Beaucoup de générations. Mais l'homme de Dieu dit, il y a deux générations qui sont particulières. Brethren, as we heard tonight, man of God said there were a lot of many generations passed by. But among those generations, there are two peculiar, two special generations. Il dit la première génération, c'est celle qui avait vu la venue du Seigneur dans sa première. Et la seconde génération spéciale, c'est celle qui verra la venue ou le retour du Seigneur dans sa seconde. Il y a la génération d'Abraham. Il y a la génération de Noé. Il y a la génération de Moïse. Mais parmi ces générations, la génération qui a vu le Seigneur dans sa première venue et la génération qui verra le Seigneur dans sa seconde venue. Gloire à Dieu. Parce que nous faisons partie. Aussi longtemps que je suis encore en vie, je dis je suis dans la génération où il verra le Seigneur rentrer dans sa gloire. Mais s'il prie au Seigneur d'être compté parmi les morts en Christ, gloire soit rendue à Dieu. Mais aussi longtemps je suis vivant, je fais partie de cette génération. Ne soyez pas comme les docteurs, les ministres que nous voyons après la mort des frères Franck dit, oh, je savais, et on ne disait pas. C'est si, frère, la même parole, frère Franck a répété ça ce soir. Dans cette retransmission, les gens prêchent que le Seigneur est déjà rentré, mais le Seigneur n'est pas encore rentré. Aussi longtemps, moi, Franck, je suis encore sur la terre. Si le Seigneur rentre, je pars. Mais il parlait avec cette assurance, parce qu'il se voyait parmi les vivants en Christ. Mais il a plu au Seigneur de les retourner à la maison. Est-ce que la chose a changé? Qui avant, quand le frère Franck parlait ces choses, il ouvrait sa petite bouche et parlait? Frère, mon frère, laisse-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles avec toutes ces histoires. Brethren, let me tell you, as we heard tonight, Brother Frank said, there are two special generations which are peculiar, are different to others. This world had a lot of generations. Generation of Abraham, generation of Moses, generation of Noah, generation of Elijah. Many true men of God, they passed by. But man of God said there is a two special generation, those who are peculiar. First generation is the one, are those who saw the Lord Jesus Christ by his first coming. Second special generation are those who gonna see Jesus Christ coming back to his second coming. Brother Frank, as we heard tonight, in this retransmission tonight, he said many people saying Jesus is already come back. He said this is a lie. Let me tell you, brethren, when Jesus should come back, me, your brother Frank, I shall rapture together with him. As long as you are seeing me on with my 2 feet on earth, Jesus is not yet returned. Brethren, Brother Frank was saying with a hope, as he was alive, he was numbered himself among the living one in Christ. But he pleased to the Lord to call him back home. But look at after the death of Brother Frank, all those teachers, all those great ministers, they say, oh, we knew.
Brother Frank could not stand up until the return of the Lord Jesus Christ. But I ask you, when Brother Frank was making that statement, when those brothers come, they were talking about their opinion, whatever. All of them, they were shutting their mouths. They went only when Brother Frank died, they went to tell us that they had a knowledge that Brother Frank going to die. Brethren, let us to be quiet and to be in peace. We don't need that. Frère, mais malgré ces deux générations spéciales, l'homme de Dieu dit, malgré cela, il y a toujours des précurseurs qui devaient toujours annoncer la venue du Seigneur. Il y a toujours des précurseurs. Brethren, what you heard among those two generations, Brother Frank said, always God has a forerunner. Must be a man who serve the forerunner. The one supposed to point, behold, after me, there is an event. There is someone who's coming who's greater. The forerunner. Frère, Dieu a toujours eu des précurseurs. Alors, pour sa première venue, le précurseur était Jean le Baptiste. Jean aussi n'était pas quelqu'un qui est tombé par terre comme ça. Il y avait aussi une écriture qui le concernait. Ésaïe le chapitre 40. John also was not the forerunner which he came like that. No. It was the scripture which was concerning him. Isaiah 40, Isaiah 40, Isaiah 40, concerning John. Isaiah 40, verset 3, Isaiah 40, verse 3, Isaiah 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il devait avoir quelqu'un qui pourrait venir avec un message précurseur pour pointer celui qui devait venir. Et le précurseur de sa première venue, c'est Jean le Baptiste. Isaiah 40, verse 3. As I said that the forerunner is supposed to come before to point, to make the path which the Lord is supposed to pass by. Isaiah 40, verse 3, the Bible says, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a higher way for our God. Quelle est cette voix qui criait dans le désert? Mais c'est Jean le Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il n'a pas suivi comme son père d'aller servir dans les temples. Lui, son bureau était dans le désert pour aplanir les chemins de celui qui devait venir. Brethren, who was crying out in the wilderness? It was John the Baptist, the son of Zachariah and Elizabeth. He never followed the path of his father as a priest to go and serve to the temple. He went to the wilderness crying, say, make straight the higher way, prepare the path which the Lord Jesus must come. Pas seulement Esaïe, Malachie aussi, Malachie chapitre 3 a rendu les mêmes témoignages. Not only John, Malachi also bear some witnesses. Malachi, le dernier chapitre, le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Not only Isaiah, but also Malachi bear some witness. Malachi is the last book in the Old Testament. Malachi chapitre 3, verset 1. L'Écriture dit,
voici j'enverrai mon messager. Il a quel but? Il préparera le chemin devant moi. Quand on dit devant, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vient après. Et soudain, entrez dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et les messagers d'alliance, ça, ils laissons ça aussi. Et soudain, c'est la ça va pas s'accomplir à notre temps. Nous lisons seulement les premières parties. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Brethren, not only Isaiah, let us read also Malachi. Malachi chapter 3 verse 1. Behold, I will send my messenger. And they define even the job we're supposed to do. And he shall prepare the way before me. The Bible continues to say, and the Lord who ye seek shall suddenly come to his temple. This one was not concerning the time which Jesus was coming for his first coming. Let us leave it. Let us just read the first part. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. Someone, if he went before you, is a foe, which means there are some people are coming back. There's someone who's coming back. Il servait de précurseur. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Jean, il était le précurseur. John was the forerunner. Ça, c'est pour sa première venue. Et pour sa deuxième venue, là, il s'agissait pas d'un homme, mais du message. Pour quelle raison? Pour préparer les vierges. Matthieu chapitre 25. Brother, the second part now, those who want to take part to his second coming, now it is not about the man, but it is about the message. He shall forerun for the second coming of the Lord. Matthew 25, to prepare the virgin to get ready for the second coming of the Lord. Matthew 25, from verse 1 to 10. For us to understand, listen, it says, to verse 1 to 2, alors, verset Matthieu 25, 1 à 2, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Matthew 25, verse 1, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamp and went forth to meet the bridegroom. Frères, ici nous voulons dire quoi? Parmi les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Brother, what do you want to say here? Among the 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. Qui connaît qui sont des vierges sages? Qui connaît qui sont des vierges folles? Who knows the wise one and who knows the foolish one? C'est seulement Dieu lui-même. Mais nous pourrons dire, frères, les sages, ce sont ceux qui prennent leur préparation au sérieux et ils écoutent la parole qui concerne leur aujourd'hui. But let me tell you, brethren, the wise are those who taking care of their preparations and they are preparing themselves according to the word of the truth which is pertaining to their time. Pourquoi? Parce que dans le verset 10 du même chapitre Matthieu 25, l'Écriture dit, pendant qu'elles allaient en acheter,
l'époux arriva, écoutez très bien, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et bien aimé, laisse-moi vous dire, et très bientôt, Matthieu 25, 10 sera une réalité. Brethren, in verse 10, in the same chapter of Matthew 25, the Bible says, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Let me tell you, brethren, this scripture of Matthew 25:10 very soon shall become to pass to the realities. Wise are those who are taking care of preparation according to the trueness that which is preaching in their time. Les sages, ce sont ceux qui se préparent avec la parole de la vérité qui est liée à l'ère aujourd'hui. Bien-aimé frère, le frère Franck a touché aussi sur les mandats. Il a pris cette écriture de Jean, je pense Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas frère. Hein? Jean chapitre 7. Attendez que je puisse arriver à cette écriture. Oui, Jean chapitre 7, verset 16 à 18. Brother Frank also talk about the commission or the mandate. He consider this word of John chapter 7. À partir du verset 16 à 18, l'écriture dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Verset 18, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Oh, que Dieu soit loué. Frère, 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 frère. Aujourd'hui, frère, bon, laissons. John chapter 7, verse 16 to 18. The Bible says, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but is that sent me. If any man will do his own will, he shall know, he do his will, he shall know of doctrine, whether it be of God, or whether aspect of myself. He that speaks of himself seeking his own glory, but that seeketh his glory that sent me, the same is true, and no unrighteousness is in him. Et là-bas, frère Franck dit, il y a eu beaucoup des hommes de Dieu que Dieu avait mandatés. Il a cité les noms de ceux qui ont été écrits dans la Bible. Il a cité même les noms des hommes de Dieu que Dieu a utilisé dans notre temps, dans des années en avant. Il a montré les gens comme des Zwingli, des gens comme des Wycliffe, des gens comme des Moody. Tous ces gens-là. Mais il dit chacun, Dieu l'utilisait de sa propre manière. Il n'y avait pas de copie, il n'y avait pas d'imitation. L'autre ne voulait pas ressembler à l'autre. Non. Brethren, we heard tonight, Brother Frank said, God used many men in the Bible. Each person, God used it in a peculiar way. Nobody of them seek to copy other people.
to imitate, to be impressionator, so that they can say is working like. No. Il mentionne des noms Zwingli. Il mentionne des noms Moody. Il mentionne des noms Wycliffe. All those great men of God. But nobody tried to copy other people the way he was working. Et là-bas, il dit encore, il y avait des grands hommes, des grands prophètes comme Abraham, Esaïe, Noé, Moïse, Élie. Mais personne n'a voulu copier l'autre. Il mentionne des noms. Abraham, Moses, Noah, Elijah. Nobody tried to copy other ministry. Il dit, regardez, le mandat d'Élie était particulier. Selon 1 Roi, le chapitre 18, verset 36, Élie, à la fin, il dit, je fais toutes choses selon la parole du Seigneur. Après avoir rétabli l'autel, il dit, Seigneur, je fais toutes choses selon ta parole. Du haut des cieux, répond le fait qu'il vient et qu'il consume cet holocauste. Brethren, he mentioned, he said, Elijah, he never copied other people. According to 1 Kings chapter 18 verse 36, he said, Lord, I have done everything according to the word of the Lord. Please, I already restored the altar. Now, send the fire from the heaven above so that I can come and burn this offering. Il a mentionné aussi de Moïse. Dans Exode, le chapitre 25, verset 40, il dit, Moïse fit tout cela comme cela lui avait montré à la montagne. Brethren, it mentioned also about Moses. According to Exodus chapter 25 verse 40, Moses have done everything according to what has been shown to the mountain. Il mentionne le nom de Noé. Genèse chapitre 6, verset 22. Il dit, Noé fit toutes choses comme a ordonné le Seigneur Dieu. He mentioned about Noah. Genesis chapter 6 verse 22. Noah have done everything as ordained the Lord God. Bien-aimés frères, dans notre temps aussi frères, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom c'est William Branham. Le 11 juin 1933, quand il était en train de baptiser la 17e personne, une voix fut entendue du ciel. Comme Jean-Baptiste était précurseur de ma première venue, je te donne un message. C'est pas toi, mais un message qui sera précurseur de ma seconde venue. Brethren, let me tell you also to our brother Branham, a man sent by God. 11 June 1933, when he was about to baptize the 70th person, the voice cried from the heaven, as John the Baptist was the forerunner of my first coming, I sent to you, not you to be a forerunner, but with a message. Message must be the forerunner of my second coming. C'est pour cela, frère Branham, quand il prêchait, il disait toujours, retournons à la Bible. The reason why when Brother Branham was preaching was saying, let us return back to the Bible. Mais il a plu au Seigneur de laisser frère Branham retourner à la maison. Dieu a suscité aussi un autre mandat. Pas du prophète, mais un mandat d'un enseignant, d'un scribe. Selon Matthieu 24, 45 à 47, notre frère Howard Frank, pour certifier son mandat, il disait toujours agissant de la part de Dieu. Brother, it pleased to the Lord to call back our brother Branham home. But it was another ministry, not prophetic ministry. This time now, the ministry of a teacher, of a scribe.
every time when he was writing the letter, at the end of his letter, by the signature part, he was saying that acting on behalf of God. Frère, dis-moi maintenant, vous qui voulez imiter les mandats, vous qui réclamez que vous avez un mandat spécial, vous qui voyagez partout, mais confirmez-nous, non, votre mandat. Brother, those who want to imitate Brother Frank, they are traveling everywhere pretending they got mandate. Confirm us your mandate, your commission. Aujourd'hui sur Internet, tout le monde veut écrire. Quand il y a un événement, tout le monde veut critiquer. Tout le monde veut viser des pics contre les autres. Mais frère, quel est le mandat que Dieu vous a donné? Today by internet, everyone wants to write open letter, sending that, imitating Brother Frank. But show us your mandate. Frère, nous sommes heureux. Et c'est ce que le Seigneur fait dans notre aujourd'hui et nous prenons part. Brother, we are blessed and we are happy to take part about what God is still doing in our time. Frère, pour terminer, Frère Frank a dit, il voyageait sur un bateau, il y avait un homme venu d'Hambourg, un Hambourgueux. Cet homme est venu vers lui, il voyait Frère Frank lisait la Bible. Il dit, toi tu lis toujours ce livre de contes, d'histoire là. Prouve-moi que Dieu est vivant, prouve-moi. Frère Frank a dit, j'étais encore jeune dans l'état là, j'avais toute l'énergie de répondre. J'ai dit à cet homme, toi aussi prouve-moi, ce que tu parles, ce que tu crois, ce que tu voulais me montrer est vrai. L'homme a dit, oh, comment puis-je t'éprouver alors? Il dit, alors, comme tu ne peux pas m'éprouver, moi je te dis que le Dieu de la Bible est le Dieu vrai. Nous vous disons, frère, ce soir, le Dieu de la Bible est Dieu vrai. De toutes les paroles qu'il a dit à l'égard de l'épouse prendront place. Que Dieu vous bénisse. Brethren, let me tell you that story, Brother Frank. He said that he was traveling to the boat, to the cruise. And he found one man from Hamburg. This man came, found Brother Frank reading Bible. So, oh, you are reading that story Bible. They are telling a story, God did this, God did that. Show me if your God is true, is powerful. Brother Frank told that man, say, you too, show me what you are saying. Prove me that our God is not powerful. Say, oh, how can I prove you? He said, because you don't have a proof, you don't have evidence, keep quiet. But Frank said, by that time I was young, I had old energy, I can answer any kind of questions. So the way you are unable to prove me that the God that I'm reading the Bible is not powerful, keep quiet, shut your mouth, and stop disturbing me. Brethren, let me tell you, the God which you are talking is powerful and is true. And every way that he proceeds, saying about the bride in this time, it shall take place. Let us link, let us close to him, let us trust him. He got all the means to bring in fulfillment everything that proceeds out of his mouth. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Il y avait beaucoup de choses à dire, faute de temps. Nous sommes obligés de mettre terme à cette réunion de ce soir. Prions. God bless you. Because of time, we could not go furthermore. Let us just stop tonight. May God bless you. Let us pray. Merveilleux Père Céleste, ce soir encore, nous venons auprès de toi te dire merci. Merci parce que notre aujourd'hui, tu as lié à cela une parole de restauration par l'envoi de ton serviteur le prophète selon Malachie les chapitres 4, 5 à 6 et aussi de l'envoi
de ton serviteur fidèle et prudent selon Matthieu 24, 45 à 47. Pour qu'aujourd'hui ton Église ne soit pas ballottée, ne soit pas animée de tout genre de doctrines. Réellement, nous avions su, ces hommes de Dieu ont prêché la vraie parole de Dieu. Ils n'ont pas parlé de leur propre chef, mais ils ont rendu témoignage de ce que toi tu as fait dans l'ancien comme dans les nouveaux. S'il y avait encore de la place dans la Bible, tous ces gens-là pourraient leur mettre leur nom. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Pour ces retransmissions, jour au jour, Seigneur, tu nous éclaires. Nous voyons d'une manière élucidée et les écailles qui devaient être sur nos yeux tombent petit à petit. Merci pour ce soir. Merci pour chaque frère et sœur qui a pris part à cette réunion. Nous nous soumettons sous ta grâce, Seigneur, en te demandant encore que tu puisses nous faire du bien. Si parmi nous dans cette réunion il y a des malades, tends ta main de délivrance et accorde la guérison. Si parmi nous il y a encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux qui ne comprennent pas encore, tends ta main et accorde la révélation, ouvre notre entendement. S'il y a encore des gens qui ont encore des doutes, Seigneur, par ta puissante main, tiens-les par la main et détache-les de ce terrain intermédiaire qui n'aboutira à rien, qu'ils puissent te faire confiance dans toutes choses. Merci pour chaque frère, donne de nous bénir. Nous laissons la nuit en tes mains. Nous laissons aussi la journée de demain, si telle est ta volonté. Réveille-nous en bonne santé, afin que nous puissions écouter encore ce que toi tu as préparé pour nous. Bénis chaque famille, bénis chaque maison, bénis la maison de mon frère Joël Dika, sa femme ainsi les enfants. Bénis ma maison, bénis moi, bénis ma femme, bénis mes enfants. Bénis tous les bien-aimés par lesquels nous nous réunissons à Sheffield. Bénis chaque maison, bénis chaque famille. Bénis aussi nos bien-aimés qui ont pris part à cette réunion. Bénis leur maison, bénis leur famille. Bénis les frères de Krefeld. Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les frères dans le monde entier. Bénis aussi tous les serviteurs par qui ils travaillent avec crainte et tremblement et sont liés à ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Louange, majesté à toi. S'il y a encore des choses que nous n'avons pas adressées dans la prière, tu es Dieu et tu sondes nos cœurs et tu nous accordes conformément à la demande que nous t'avons faite. À toi l'honneur, à toi la puissance. Souviens-toi aussi de la famille de notre frère Alain Mananga, la sœur veuve ainsi les enfants. Toi le Dieu de la consolation, tu es le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Accomplis cette écriture dans la vie et dans la famille de mon frère Mananga. Sois aussi favorable à tous ceux qui ont perdu leur être cher. C'est toi qui essuies les larmes à ceux qui pleurent. Louange, majesté à toi. Bénis Israël ton peuple, tout pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Alors, nous pourrons passer des salutations des frères. Déjà, recevez les salutations des frères Inaudi que nous avions parlé au téléphone. Salutations des frères Eric Andy de Londres, qui effectue le voyage pour l'Ekiba demain, qui nous a salués. Ainsi le frère Olivier Ntumba, qui a écrit pour nous saluer. Ceux qui étaient en ligne, recevez les salutations de la famille Dika, le frère Joël, la sœur Astrid, ainsi les enfants nous saluent. Salutations de la sœur Esther Mabela de Bloomington. Nous saluons aussi toute sa maison, son mari, notre frère Cédric Mabela, ainsi l'assemblée de chez eux là-bas à Bloomington, que Dieu le bénisse. Salutations
de notre frère Marco Malonda de Dublin en Irlande nous salue. Salutations de la famille Mbole à Luanda en Angola. Le frère Alex, la sœur Véronica et tous les enfants nous saluent. Salutations de la famille Lufungula, la sœur Tété et les enfants réunis dans cette maison. Salutations de notre frère Tim Monari Niarandi. Je ne sais pas il est où, mais il nous salue. Salutations aussi de notre frère Monei Akeni, je pense des États-Unis, nous salue. Je regarde de l'autre côté, s'il y a encore d'autres frères qui nous saluent. Je pense que j'ai passé toutes les salutations. Si j'ai oublié, on pourrait toujours faire le rattrapage demain dans notre culte. Comme je l'avais dit auparavant, la semaine passée comme aussi ce soir, ayant une pensée pieuse à la famille de notre frère Alain Mananga, que Dieu a rappelé à la maison. Le frère habitait à Atlanta. Pensons à la sœur veuve, qui est la fille de notre défunt frère Chikaya, ainsi aussi aux enfants. Comme l'Écriture dit, il est le défenseur des veuves, il est le père des orphelins. Que le Seigneur puisse consoler, afin que les services des funérailles puissent passer dans de bonnes conditions. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes à la fin. Veuillez nous excuser pour quelques temps que nous avions débordé. Telle est la volonté du Seigneur. Demain, le matin, à 9h, heure de UK, 10h, heure de Schengen. Suivez ce que le Seigneur nous donnera par retransmission. Et aussi à 15h. Précédemment, comme je l'avais dit, 14h30, non, ce n'est pas la semaine de Zurich. Demain, c'est à 15h pour la réunion de chez nous à Sheffield. Que Dieu vous bénisse et remettez-vous dans la grâce du Seigneur jusqu'à la prochaine occasion. Maranatha.